C'est une élection historique que le Mexique s'apprête à vivre. 2 femmes sont les grandes favorites pour occuper la présidence du pays pendant les 6 prochaines années. Mais derrière les visages de Claudia Sheinbaum et Xochitl Gálvez, qui attirent l'attention des médias du monde entier, se cache une autre réalité sur le terrain. Diana est militante pour Morena, le parti au pouvoir. Elle est menacée par le crime organisé à cause de ses activités politiques. L'État lui a assigné une escorte, mais elle préfère ne pas y avoir recours pour ne pas attirer l'attention. La situation est délicate dans la région. Alors pour des questions de sécurité, c'est mieux de voyager en groupe, entouré d'autres personnes. C'est donc en toute discrétion qu'elle se dirige vers Chilapa, sa ville natale, dans les montagnes du Guerrero. Là, 5 jours auparavant, Tomás Morales Patrón, qui était en passe d'être nommé candidat à la mairie de la ville, a été assassiné. On va s'organiser en petits groupes pour distribuer les tracts. Des meurtres politiques ciblés. Par ce biais, les criminels veulent imposer le candidat qui leur convient, pour qu'ils puissent continuer d'extorquer en toute impunité tout ce qui rapporte de l'argent, même dans cette région très pauvre. Ces groupes ont des armes et de l'argent. Ils contrôlent le territoire. Et il ne s'agit plus seulement de trafic de drogue. Maintenant, ils contrôlent aussi, par exemple, le commerce de la viande, des aliments en général. Ils extorquent les compagnies de transport. Ils s'introduisent dans tous les secteurs clés. Dans ce climat de terreur, les militants qui acceptent de la suivre se comptent sur les doigts de la main. Les criminels ont tué mes 2 fils. Ils ont aussi tué mon beau-fils. Alors maintenant, on est toutes seules, ma fille et moi. Les 2 fils d'Epifania, l'un professeur, l'autre avocat, travaillaient tous les 2 étroitement avec les pouvoirs locaux. Quant à son beau-fils, il avait été maire d'une ville voisine. Mais je me suis dit, tant pis. Même s'ils s'en prennent à moi, je dois continuer à soutenir le parti. Allez, on y va, suivez-nous. Même dans ces hameaux où règne une extrême pauvreté, Diana est toujours accueillie chaleureusement. Car dans cette région reculée, les habitants se sentent abandonnés par un monde politique paralysé par l'insécurité. Aucun candidat n'est venu nous voir ici, aucun. Diana a senti la mort la frôler à 3 reprises pendant sa campagne pour les élections législatives en 2021. Des commandos armés qui sont passés devant chez elle, des criminels qui l'ont prise en chasse dans un village isolé, d'autres qui sont venus l'intimider pendant un meeting. On ne peut pas parler du thème de la sécurité. C'est comme se jeter dans la gueule du loup. Et nous le constatons lors d'une visite au Congrès de l'État en rencontrant une députée candidate. Êtes-vous libre de parler des groupes criminels qui opèrent dans cette ville? Par sécurité et pour préserver mon intégrité physique, je préfère ne pas m'étendre sur ce thème. Un candidat ne peut pas prononcer le nom d'un groupe du crime organisé? Non. Dans le Guerrero, la géographie des groupes criminels change constamment, au gré des attaques, des divisions et des alliances. Accepter de se plier à l'un d'eux fait de vous la cible du prochain groupe qui prendra le dessus. L'État est l'un de ceux où l'on recense le plus de meurtres et de disparus. L'Église a tenté en vain de jouer le rôle de médiatrice pour négocier une trêve entre chefs criminels l'an dernier, mais le père Filiberto sait que les habitants restent à leur merci. Où vont s'infiltrer les criminels? Dans les maillons les plus faibles de l'État, c'est-à-dire les municipalités. Ils n'ont pas de protocole, pas de bonne force de l'ordre, les policiers ont des salaires très bas et ne sont pas bien formés. Revenir dans la maison de ses parents. Je viens de retrouver ces photos. C'est encore un moment difficile pour Diana. Son père, Ranferi Hernandez, était un militant socialiste respecté dans la région. En 2017, alors qu'il aspirait à une candidature comme député, il fut intercepté sur une route en compagnie de sa femme, sa belle-mère et son filleul. Au petit matin, on a reçu la nouvelle qu'une voiture était en feu, avec des corps à l'intérieur. Je n'aurais jamais imaginé qu'il s'agissait de ma famille. Tout avait été soigneusement planifié. Ils les ont arrêtés, torturés, assassinés. Et ont brûlé leurs corps dans la voiture.
C'est l'œuvre de criminels professionnels. Et pour tous ces assassinats, la justice n'a jamais été rendue. Non seulement les assassinats politiques, mais aussi les meurtres de militants, de défenseurs de l'environnement, de leaders paysans. Tous ces gens qui essaient de faire changer les choses. Il n'y a pas de justice. C'est comme une utopie. C'est difficile. Le lendemain de cette interview, un autre conseiller municipal, ami de Diana, a été assassiné en plein centre de Chilapa. Depuis 2018, au moins 1700 attaques, meurtres ou disparitions de personnalités politiques ont été recensées au Mexique.